plus en plus se développer en France, dans les boutiques d'otaku français, l'achat de cosplay tout fait directement, que l'on peut mettre en convention. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas vraiment le temps de se mettre au cosplay de porter des costumes tout faits sans forcément participer au concours. Donc là nous sommes à Akihabara. Et au Japon, c'est beaucoup plus développé parce que là, nous sommes devant un magasin qui est spécialisé dans la vente de cosplay. C'est le magasin Jupiter, où justement, on va pouvoir découvrir un certain nombre de cosplays. Ce magasin propose un choix très varié de costumes de différentes provenances, des costumes d'occasion ou tout neufs. On va pouvoir découvrir ça. Alors, en rentrant dans le magasin, on peut déjà découvrir un costume porté sur un mannequin. Donc là, ça va être du Rosen Maiden. Donc un costume fait avec du velours et du coton, un costume assez simple et d'ailleurs pas trop cher. Mais s'il n'est pas cher, c'est surtout parce qu'il est d'occasion, parce que ce magasin propose donc des costumes déjà portés que l'on peut racheter. Donc là, il y a le reste de la collection Rosen Maiden. Donc on peut voir qu'il y a quand même une différence de qualité selon les costumes. Donc le prix évidemment varie en fonction de la finition, des matériaux utilisés. Là, on voit que c'est du velours, c'est un petit peu moins cher. Là, c'est quand même un petit peu plus travaillé avec des coutures plus soignées et justement, c'est un prix un petit peu plus élevé. Donc par là, on va retrouver un certain nombre d'uniformes militaires de série plus ou moins SF. Donc on va avoir du Gundam, du Evangelion, vous voyez, des provenances très diverses. Petit exemple. Donc il y a des uniformes masculins comme féminins. Par là, on a aussi les chaussures qui vont avec des couleurs un petit peu inédites en France, du beige, de l'argenté. Des lacets assez originaux, assez difficiles à trouver, mais malheureusement ce sont des tailles japonaises, donc on oublie. Donc là on peut voir du Gundam Seed Destiny, avec les petits écussons. Tous les détails on voit ont été faits, rien n'a été oublié, et on voit même sur certains des parties un petit peu plus compliquées. Là les tuyaux, petite partie en plastique. Les costumes tout faits qu'on achète directement en magasin, donc ça existe depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que ça a été longtemps synonyme d'assez mauvaise qualité. Mais bon, maintenant que ça se développe bien, on peut trouver quand même des choses très bien faites. Là, par exemple, on a les uniformes d'écolières plus classiques. On a du Lucky Star, par exemple, avec l'image de référence. Voilà, là, on a du Azumanga Daioh. On a le classique Haruhi Suzumiya. Et la petite surprise dès qu'on se retourne, c'est qu'il y a aussi la version du jeu vidéo juste à côté. Et on a aussi l'icône Moe de la série dans une pose très Moe. Là, on peut reconnaître les fameuses combinaisons d'Evangelion. On a Asuka, Lei, Shinji. Donc par ici, on peut retrouver le célèbre uniforme dans Gundam Seed, avec la petite jupette rose et l'écusson sur l'épaule. Là, un petit peu plus original, du Shining Force, avec les petites chaînettes sur les bras, les petits détails en bas, là les broderies. Et puis juste à côté, vous avez les traditionnels Sailor Moon, existent dans toutes les couleurs. Et en plus, c'est pas très cher. Là, on arrive dans un coin un petit peu louche, avec des accessoires divers et variés, comme par exemple ces mignonnes oreilles de chat, et ici les costumes un petit peu plus sexy avec moins de tissu. Donc on voit d'autres costumes parfois d'un goût un petit peu douteux. Là je sais pas trop d'où ça vient, c'est peut-être du Battle Royale vu le camouflage. Ce sont des cosplays des tenues officielles des Racing Queen japonaises, donc les hôtesses qu'on peut voir dans les rassemblements tuning et les courses de voitures. Par ici, un petit peu comme dans tous les magasins de cosplay, on retrouve un rayon perruque, mais l'originalité ici, c'est qu'il y a aussi des perruques déjà coiffées, avec les petits chignons des Sailor Moon, le gel coiffant, le gel démêlant. Ici, on a les nuanciers des différents fabricants de tissus avec les gammes de tissus et les couleurs. Ça permet de personnaliser un petit peu son costume. Et à côté, on a une collection de figurines. Bon, pour en revenir au cosplay, là, on a les lentilles de couleur. Lentilles toile d'araignée. Donc là, on a un présentoir de costumes neufs. On est mi-août au Japon, c'est les soldes. 10% sur les costumes, mais pour payer encore moins cher, on a ici des costumes d'occasion. Des costumes donc qui ont déjà servi
et qui ont été revendus. Une petite surprise pour tous les cinéphiles, vous avez du Sin City, et oui, il n'y a pas que du manga et de l'anime ici, les multiples versions des uniformes de Sailor Moon. Oh, on a même ici un petit Naruto. Alors ça, c'est déjà en France depuis un certain moment, les costumes tout faits Naruto. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cosplay? Moi, je reconnais pas vraiment, hein. Ça a l'air assez simple, c'est une combinaison intégrale, couleur chair, avec les doigts, les pieds. Parmi les cosplayers japonais, on rencontre les dollars qui, eux, ne se limitent pas aux costumes, mais reproduisent également la couleur et la texture de la peau du personnage, en mettant cette combinaison intégrale et sur la tête, ce genre de masque. En général des personnages féminins, avec des petits trous pour les yeux. On voit que les prix sont quand même assez élevés, mais c'est bien de retrouver aussi cette catégorie dans les magasins de cosplay. Jupiter est un magasin qui se démarque des autres boutiques de cosplay de Tokyo, de par leur grand choix et leur prix peu élevé. Si vous passez un jour à Akihabara et que vous êtes amateur de cosplay ou juste curieux, n'hésitez pas à visiter ce magasin hors du commun.